Compatriotes, compatriotes, compatriotards, bonjour, bonjour à tous. J'ai la mine grave parce que ce que je vois sur les réseaux m'enchante guerre. M'enchante guerre. Alors, nous avons le décès du militaire Joan Bunda. Hein, c'est tombé depuis hier soir, je vois ça sur les réseaux et je trouve ça effroyable. Je trouve ça déconcertant. Déconcertant. Parce que nous avons choisi, en fait, une nouvelle république, une nouvelle constitution, mais on ne peut pas accepter que ce genre de choses se passe à nouveau dans notre pays, parce que ça implémente ce qu'on appelle le règne de la terreur. Le règne de la terreur. Et on n'a pas choisi de dégager les bongos qui sont maîtres dans le domaine de la terreur pour revenir dans un système, vers un système, pardon, qui tolère ce genre de débordement. Donc, de prime abord, c'est le sentiment qu'on a, de se dire que nous sommes passés il y a un an à autre chose, il y a plus d'un an à autre chose, et il y a des mauvaises habitudes qui persistent. Ce serait naïf de ma part de faire des raccourcis en disant que comme ça arrivait, donc c'est la faute de la transition, c'est la faute du CTRI, c'est la faute de Brice Clotaire Oligui Nguema et de ses hommes. Moi, je ne fais pas des raccourcis aussi courts. Je pense qu'il y a une situation qui a entraîné la mort de Joan Bunda, et croyez-moi, la justice va suivre. Ça fait mal parce qu'on se rend compte vraiment que des choses comme ça arrivent, ça fait vraiment mal. Quelqu'un se lève le matin, le lendemain, à la fin de journée, il est mort. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors j'entends parler de Jean-Martin Ossimandon. Je ne sais pas qui est ce militaire, mais les faits, hein, comme ça a été relaté, moi je n'écoute pas trop les bruits de couloir. Je préfère vraiment avoir des informations des personnes qui, aujourd'hui, sont plus au courant de l'affaire. Et ce que j'ai comme information, c'est que Jean-Martin Ossimandon a porté plainte pour vol de bijoux. Comme tout bon Gabonais ferait, en fait. Tu viens te faire voler chez toi, ben, tu portes plainte. Hein? Et il a été lésé par le vol qu'il y a eu chez lui. Il a porté plainte. En bon Gabonais. Disant, ça arrivé chez moi. Je ne peux pas le laisser faire. Je porte plainte. Ça, c'est Jean-Martin Ossimandon. Moi, je ne vais pas vous faire un live spectaculaire. Hein, parce que je pense que les personnes qui vivent le live le moins spectaculaire, c'est la famille, en ce moment. C'est eux qui sont en train de vivre ça. Donc moi, je ne suis pas là pour faire dans le sensationnel. Je suis là pour essayer de relater le plus froidement possible les faits dont on m'a rapporté. Je ne suis pas là pour commencer à rentrer dans un truc qui va engendrer l'hystérie chez les gens. Donc Jean-Martin Ossimandon a porté plainte pour vol de bijoux. Car dans le pays que nous essayons de construire, lorsque tu subis un préjudice, tu vas vers la justice et tu portes plainte, disant voilà, ça m'est arrivé. Moi-même en premier, je vous ai montré la dernière fois,
je me suis fait voler, j'ai appelé directement la police. Jean-Martin Ossimandon n'a jamais autorisé la torture et l'exécution sommaire de Joan Bonda. Il faut arrêter. Il n'a jamais autorisé ça. Le dossier est actuellement suivi par les plus hautes autorités de l'État. Parce que un fait comme celui-ci, ça porte préjudice à ce que nous voulons construire. Et moi, je n'ai pas accepté de suivre la transition pour que des choses comme ça se passent et nous restions muets. Ça ne m'intéresse pas. Ça se passe, il faut mettre ça sur la place publique, mais ne pas commencer à accuser les gens n'importe comment parce qu'on risque de faire des erreurs qui n'arrangeront personne. La seule chose dont on est sûr, c'est que Joan Bonda est décédé. Il a été torturé. Il a été maltraité. Ça, c'est la seule chose dont on est sûr. Et encore, c'est la seule chose dont on est sûr. Il faut qu'il y ait une justice. Et je suis intimement convaincu que Brice Koté Oligingema, toi là, tu vas faire en sorte qu'il y ait une justice. Parce que si tu ne fais pas en sorte qu'il y ait justice, ça va encore te retomber sur toi. Donc il faut faire en sorte que cette affaire soit suivie, monsieur le président de la transition. Parce que s'il y a des choses comme ça en cascade, ça entache le travail que nous sommes en train de faire pour essayer de rétablir l'ordre de la justice dans la nation. Honneur et force à la patrie. Donc, monsieur le président de transition, j'espère qu'il y aura une justice. J'espère que cette affaire sera suivie. Parce que si ce n'est pas suivi, là, demain, après-demain, ils vont encore recommencer. Et la personne que ça va atteindre en premier, ce sont les victimes et leurs familles. Et ce sera ensuite le magistère, la République que nous, vous, prétendez gérer. Donc, il faut qu'il y ait une justice. Le B2, il y a 14 personnes qui sont déjà au B2. Ils sont aux arrêts. Et 14 personnes, 14 militaires sont déjà aux arrêts. Alors, je ne sais pas si c'est 14 personnes ou 14 militaires, mais il y a des personnes qui sont en rapport avec cette affaire, qui sont déjà au B2. Donc, ça veut dire que la justice commence à suivre son cours. La justice militaire commence à suivre son cours et certainement la justice civile prendra le relais. Donc, moi, je ne suis pas là pour venir balancer des accusations sur le tard comme ça, pour faire le buzz, pour faire le sensas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cours. C'est en cours et qu'il y aura justice. Et j'invite les autorités de ce pays à faire montre de justice si vous voulez que nous croyions à cette république qu'on est en train de créer. Je vous informe qu'il y aura justice. Que les plus hautes autorités de ce pays sont sur le dossier. Le B2 est au courant, l'affaire est en marche et il y a déjà 14 personnes qui sont aux arrêts. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus. Moi, ce sont les informations que je tiens. Ce sont les informations que je tiens. Alors, les gens vont relayer toujours, comme je disais tout à l'heure, un groove, une ambiance. La seule ambiance qui doit habiller ce que nous faisons, c'est la tristesse. C'est la tristesse et la désolation pour les familles. C'est ça. C'est ça là qu'on doit porter. C'est ce que nous devons porter comme habit. Tristesse et désolation pour la famille, parce qu'il y a un jeune militaire, Joan Bonda, qui est décédé. Maintenant, Jean-Martin Ossimandon a porté plainte. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de venir l'accuser de quoi que ce soit. Pour l'état des informations que nous avons aujourd'hui, parce qu'il faut faire dans la précision, il a porté plainte. Et on se tient à ça. Moi, je ne veux pas faire des raccourcis en disant qu'il a fait ci, il a fait ça. Je sais seulement qu'il a porté plainte. Pour vol de bijoux. C'est un droit qu'on a de porter plainte. Même les histoires que les gens racontent qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas venir dire ça parce que je ne sais pas. Par contre, je sais qu'il a porté plainte. Et que la plainte, là,
On va certainement me la transférer. Pour que je vous montre qu'il y a quand même un peu de méthodologie dans ce qui se passe. Maintenant, si vous voulez du Congo, ça, c'est pas sur ma page que vous allez voir ça. Donc déjà pour la famille de Joanne Bunda, toutes mes condoléances. Et je vous rassure que la justice sera faite sur cette affaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, partagez la vidéo si vous pensez que je vous ai informé de quelque chose. Apportez le soutien et les condoléances à toutes les familles victimes. Et puis on avance. C'est une affaire qui me touche particulièrement. Et croyez-moi que les autorités de ce pays ne sont pas insensibles à ce qui se passe. Je vous remercie. Et j'espère que le plus tôt possible, cette affaire sera réglée.